Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de week-end. C'est vendredi, merci Seigneur, thank God it's Friday, comme le dirait Robert Kelly. C'est sur Sport FM, Dingue de Sport, la radio qui mouille le maillot. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque le match Sao Tomé-Togo, là-bas à Sao Tomé, les verts et jaunes contre les éperviers dames. C'est parti normalement là-bas depuis quelques minutes. On fait un clin d'œil au club qui s'apprête pour la nouvelle saison. ASCO, ASCK, Semassi, Unisport, Entente Togo Port OTR et tous les autres qui sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour la saison 2021-2022. On en parle. Dingue de Sport invite Félix Walla de Togo Football News et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Von Elom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Et voilà, donc, ça fait quelques minutes que le match entre le Togo et Sao Tomé a commencé là-bas à Sao Tomé. Et déjà, après 2 minutes, le Togo mène par Odette Ningtegman. L'ami Thiedré, bonjour. Bonjour Franck Nounyama, bonjour au milieu de l'auditeur de Sport FM. Exactement, nous sommes ici au stade national du 12 juillet de Sao Tomé. Et après 2 minutes de jeu, ce sont les éperviers dames qui mènent par 1-0, une réalisation de Odette Ningtegman qui évolue du côté du Maroc, Al-Ain Raja Harou. Il faut préciser également que pour cette rencontre, si vous le permettez rapidement. Oui, allez-y. Tometi Kagne a une ligne dans les buts. Amoukulu Amé, au 216, au 12, la capitaine Nathalie Badaté, au 4, Giancarlo et là des amis du monde. Kagla Ayawa de Tempête FC avant le 205, au 6, Gake Amiren de AC Football Club. Ningtegman Odette avant le 208. Elle est donc celle qui a ouvert le score à la 2e minute. Au 9, Njambara Amiratou. Au 11, Wedikou Afi Apiafa, Kamakou Dukalu avant le 213 et au 14, Assignan Eya Akoko. Sur le banc des réservistes au 223, Hato Adjo Sophie, la gardienne de Arrêt Football Club. Et au 2, Tassa Awissi. Au 3, Amemado Aele de la page d'enfants et Yaya Tekiya, tous des amis du monde avant le 207. Au 10, Adinda Ako Moussu Yetou. Au 20, Manu Bendoukilou. Et au 21, Katanga, Solim de Gazelle de Soukodé. Voilà donc la proposition de Tometi Kaï pour affronter donc cette équipe des jeunes et verts de Sao Tomé. L'ami, on va dire que c'est facile déjà. Après 2 minutes, le Togo mène 1-0. C'est facile, on peut le dire, au vu de ce qui se déroule là-bas. Facile, je ne saurais le dire. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer cette équipe des jeunes et noirs de Sao Tomé. Surtout qu'elle a eu des expatriés qui a également rejoint le groupe. Il faut donc faire extrêmement attention. Mais pour l'instant, l'avantage est à l'actif des éperviers dames du Togo. Très bien, revenez voilà, dès que le besoin se fait sentir. À très bientôt, l'ami. À très bientôt. Voilà, donc on retient que le Togo mène là-bas 1-0 par Odette Ningtegman qui évolue du côté du Maroc. Voilà, 1-0. Ça libère un peu les éperviers dames lorsqu'on commence un match et on match d'entrée. Et oui, surtout à l'extérieur et quand vous menez déjà donc d'entrée de jeu, je crois que c'est quand même bien pour cette formation et ça va quand même permettre à l'équipe togolaise de se mettre véritablement en confiance et d'être beaucoup plus sérieuse donc dans le jeu. Bon, ce n'est que le début du match, on verra ce que la suite va nous donner, mais l'essentiel pour le moment c'est que c'est le Togo qui a l'avantage. Le Togo a l'avantage dès la 2e minute. Ningtegman Odette, l'équipe togolaise est de tout vert habillé. En face, c'est tout jaune pour Sao Tomé. Voilà. Et Tometi Kaï, avec toute la confiance dont elle a parlé tout au long de la semaine, ça se concrétise sur le terrain, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Déjà, moi, je savais déjà que le Togo allait passer cette étape, même si ce ne serait pas comme du couteau dans le beurre. Déjà, si nous nous référons à l'emplacement tactique et technique sur le terrain, parce que le match se déroule en direct, que nous suivons sur la page Facebook de la Fédération Sao Tomé Principe de football, on sent une équipe togolaise qui maîtrise son sujet. Ça montre que
ce but d'avance n'est pas tombé du ciel. Le Togo est plus fort relativement que son adversaire. Donc, on maîtrise l'adversaire sur tous les compartiments du jeu. Psychologiquement, le Togo prend aussi l'avantage. Déjà, le Togo était plus fort sur le papier que son adversaire, et d'entrer dans le jeu dans les 5 premières minutes, on montre que vraiment on a les armes nécessaires pour aller vous faire match et vous écraser. Donc je sens un peu plus de déséquilibre mental au niveau de l'adversaire, et il faut surtout en profiter le plus tôt possible pour se mettre à l'abri. Voilà, donc il ne faut pas tomber aussi dans la facilité, hein. Dans un match de football, tout peut aussi arriver. On doit le signaler, c'est la première fois pour la plupart de ces joueurs-là d'avoir un match de niveau international, un match d'éliminatoire de Coupe d'Afrique. C'est important de garder son calme et d'être sérieux, on va dire. Oui, tel que vous venez de le dire, je crois que le Togo a quand même eu cette opportunité d'affronter certaines nations de football féminin. Quand on prend la sous-région, il y a quand même le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Je voudrais parler du tournoi de l'UFOAB. Ouais. Et donc, c'est tel que vous venez de le dire, c'est la première fois qu'on donne véritablement une opportunité internationale à ces filles-là. Et donc, ça va quand même permettre, oui, on a eu quelques semaines pour préparer donc cette rencontre, préparer cette compétition. Ça va aussi donner, ou bien booster un tout petit peu le moral à ces filles, parce que oui, elles représentent donc le Togo. Elles font aussi comme les hommes, et donc elles représentent le Togo. Elles portent donc les couleurs nationales. Elles vont sans doute se donner à fond pour quand même défendre vaillamment les couleurs nationales là-bas sur la terre sao-toméenne. Voilà, le ballon qui ne cesse toujours d'aller, on va dire, dans les 16 mètres sao-toméens, ce qui veut dire que pour l'instant, le Togo a une certaine mémise sur cette rencontre. Pas de danger avéré dans le camp togolais. Pour le moment, le Togo a la maîtrise de la balle. Il y a eu même sur un corner tout de suite où le Togo pouvait marquer un but. Et sur le coup, il y a eu une balle en profondeur, mais l'attaquante n'a pas vite su réagir pour aller chercher la balle. Et le gardien adverse était sorti, venu prendre la balle. Mais si on voit tout ce qui se déroule sur le terrain actuellement, le Togo a toujours la maîtrise du match. Voilà, donc il ne faut pas aussi... on va dire être inefficace, il faut pouvoir concrétiser toutes les occasions. Oui. Au risque de plonger dans un doute, parce que là, le ballon vient souvent sur la goal sao-toméenne, mais on n'arrive pas à mettre ce deuxième but. Il va falloir peut-être se mettre à l'abri très rapidement. Parce que là, c'est facile, on peut le dire, au vu des images qu'on a en direct ici. Hein. Oui, et vous savez, quand on parle du football féminin, vous savez que ça ne pardonne pas. Hein. On trouve 1000 occasions chez les filles, on aime quand même mettre les 1000 occasions au fond des filets. Donc, je crois que, bon, il va falloir, tel que vous venez de le dire, être beaucoup plus réaliste également. C'est vrai qu'on a trouvé une première occasion qu'on a mis au fond, mais il va falloir que toutes les occasions qui arrivent, il va falloir les concrétiser pour quand même dépasser cette équipe de Sao Tomé. Très bien, on va suivre ce match, on va dire, tout au long de cette émission, et l'on vous donnera les informations qui viennent de Sao Tomé. On espère retrouver la patronne de la communication de cette sélection des éperviers dames, l'Amitié Dré, qui sera de nouveau en ligne naturellement d'ici la fin de ces premières 45 minutes. Et oui, Félix. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la pelouse sur laquelle se déroule le match. Oui, bizarrement, quand les équipes togolaises se déplacent relativement, que ce soit avec la SK ou la ASCO de Kara en déplacement, les conditions ne sont pas tellement idoines. C'est du synthétique ou je ne sais pas. Même si sur les images, quand on voit les terrains d'entraînement et autres, on ne sent pas que les choses les choses ont été bien organisées pour mettre nos équipes dans les meilleures conditions. Mais ici, bon, je ne dis pas qu'on fasse la même chose, mais il faut que la fédération et le ministère soient regardants de ce côté. On ne nous réserve pas forcément un accueil chaleureux à l'extérieur, alors qu'ici, on fait tout pour essayer de mettre les adversaires dans les conditions idoines. De toute la façon, beaucoup vous diront que Sao Tomé Principe, ce n'est pas un pays de football. Bah, on se débrouille, voilà, et... pour avoir ce match, il a fallu écrire des courriers pour être sûr
que le match devait avoir lieu. Mais malheureusement, du côté des hommes aussi, ça arrive. Ouais. Si la SK était au Libéria, si je ne me trompe. C'est Asco qui était au Libéria. L'état de la pelouse aussi n'est pas une pelouse digne de ce nom sur laquelle devait se dérouler un match de football de Ligue des Champions de la CAF. Voilà, donc ça fait toujours 1-0 pour les éperviers dames face à Sao Tomé-Principe. Voilà, pour le moment, les Togolaises semblent dominer la partie, mais pas encore d'autres buts ici, doit-on signaler. En attendant, on va parler des clubs qui s'apprêtent pour la nouvelle saison, la saison 2021-2022. On sait que c'était ouvert il y a quelques jours. C'était le 18 octobre, l'enregistrement, tout ce qu'il y a à faire autour avant le 28 novembre, date de début de la compétition elle-même. Voilà, on voit des clubs comme ASCO, comme ASK. Il y a encore une occasion pour les éperviers. Il y a un coup franc dangereux pour le Togo. Ouais. Voilà, après une incursion, elle a forcé le passage. Elle a je réussi. pensais que c'était un pénalty. C'était hors du cadre. Oui. À la lisière de la surface de réparation. Voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Ce coup franc, c'est bien placé. Oui. On pourrait bien exploiter. Si on l'exploite bien, on pourrait avoir le deuxième but sur un tel coup franc. C'est qu'il y a quand même Nathalie qui adore ce genre de situation, même Wedi Mafi également, sans oublier Nitegma Odette aussi. Odette, celui-là même ou celle-là même qui a marqué le premier but. On va voir ce que ça a donné. Il s'apprête donc à tirer le coup franc. Et voilà. On dirait le centre aéré, le terrain du centre aéré de la BCAO. C'est pratiquement la même chose de toutes les façons. Voilà, on attend le coup de sifflet de l'arbitre pour... c'est pour la gardienne. C'est déjà parti. Oui. Voilà. Pas de but, le coup franc n'a rien donné, si ce n'est les gants de la gardienne. Voilà. On parlait de ces clubs qui s'apprêtent, ASCO, ASK, Unisport, AS Togoport, Unisport, tout ce qu'il y a autour en temps d'eux et autres. On veut se mettre dans les meilleures conditions pour le championnat. C'est le 28. Oui, on veut se mettre dans les meilleures conditions. Et quand vous allez donc auprès des différentes équipes, on se prépare ardemment. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu quand même coupure donc, des séances parce qu'il y a quand même cette décision du gouvernement qui a arrêté un tout petit peu les activités sportives. Donc, ça a coupé un tout petit peu l'élan des équipes. Mais ça continue quand même pour ces formations qui se préparent ardemment. La dernière fois, on a vu l'entente 2 en match amical face à Tambo FC de Dacha. Une très très belle rencontre. On ne dirait pas que c'est un match amical parce qu'en face, il y avait également une très très bonne équipe de Tambo qui a dérangé énormément l'entente de Dolomé, mais l'entente 2 aussi. Vous savez qu'on a changé donc d'entraîneur du côté des jeunes de Kodiako Peñikonakwe. Il y a donc ce nouveau staff qui est là, qui aussi veut donc essayer de mettre en place sa philosophie de jeu. Et donc, ça n'a pas été du tout facile pour l'entente de la dernière fois. Mais donc, je crois qu'au fil des préparatifs, au fil des matchs amicaux, on essaiera donc de mettre un nouveau système, ou bien un système de jeu en place du côté de l'entente 2. Il y a aussi l'Est Togoport qui a disputé un match le week-end dernier, même si c'est face à un club de quartier. Mais je crois que là-bas aussi, l'Est Togoport a essayé de faire quelque chose dans ce match en remportant la partie par 7 buts à 0. Vous comprenez donc que l'adversaire n'était pas aussi l'adversaire n'était pas de taille. Donc un match pour mettre les choses en place. Voilà, et donc pour chercher surtout de l'automatisme. Quand on sait que du côté des portières aussi, il y a Brahima Traoré qui est donc de retour, qui revient donc prendre cette formation. C'est un peu ça. Il y a également d'autres formations. La SOTR était également en amical. Là, je face à Tambo le week-end dernier. C'est Massi, ASK, ASCO, Unisport. Toutes ces formations se préparent véritablement pour le championnat. On sait comment est-ce que ce championnat a été organisé la saison dernière. On sait comment est-ce que ça va se faire également pour le compte de la nouvelle saison. Et donc, tout le monde se met véritablement dans le même format. Oui. Bon, il se dit aussi que il y aura un super championnat pour les 3 premiers donc, de chaque poule. Cela n'a pas été le cas la saison dernière. Donc, on verra véritablement ce que ça va donner. Mais incessamment que les équipes se préparent. Peut-être que c'est comme le week-end, il y aura encore d'autres matchs amicaux tout au long donc, du week-end. On verra ce que ça va donner. Vous également, Félix, vous sentez les clubs
rentrer dans le rythme de préparation pour une nouvelle saison? On fait ce qu'il faut? Oui, juste que c'est d'habitude en silence. Et beaucoup de clubs ne communiquent pas trop sur leurs préparatifs ni sur le transfert des joueurs parce que je ne sais pas pourquoi beaucoup de clubs n'aiment pas communiquer là-dessus sur le maniement de l'effectif, sur les rentrants et les sortants, même si de gauche à droite, même si les transferts de référence se signalent, globalement, on ne sent pas quel joueur rentre et quel joueur sort. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, si vous approchez les clubs pour avoir plus d'informations, ils n'aiment pas communiquer aussi. Mais sur la préparation, de façon générale, je pense que toutes les équipes essaient de se mettre en forme, essaient de chercher des matchs amicaux pour essayer de régler quelques trucs avant le début du championnat. Moi, je pense que pour bien se préparer, c'est comme si le Togo vient de marquer le deuxième but. Voilà. Oui, il y a le deuxième but est arrivé. Comme on le dit, c'est une partie pratiquement facile. C'est Wedikou Mafi qui marque ce deuxième but à la 17e minute sur une frappe sous la barre. Elle est à l'aise techniquement, on la voit. Elle domine, ce n'est pas une surprise. Hein. Non, moi, cette action ne m'a pas surpris, d'autant plus que la gardienne adverse était dans le match, mais elle a été surprise par la frappe parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse cette frappe à ce niveau et 2 buts à 0 pour l'équipe du Togo. Voilà, ça c'est de bon augure, rien à dire, sauf catastrophe. Voilà. Le Togo va essayer de plier le match, ne serait-ce qu'au match aller. Au match aller en attendant de faire le reste. Donc voilà, pour une nouvelle saison, qu'est-ce qui incombe à un club qui a envie de jouer les premiers rôles, qui veut être, on va dire, qui veut jouer le titre, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? En fait, vous savez, d'habitude, quand on s'engage dans une compétition, l'objectif premier, c'est d'aller remporter cette compétition. On sait que la saison dernière, ça a été joué de bout en bout entre ASCO de Kara, l'ASCK, l'AS Togoport et puis l'AS OTR. Et donc, finalement, c'est ASCO de Kara qui a donc remporté le titre, bien qui a conservé son titre. Donc maintenant, vous comprenez que cette saison, ASCO va chercher encore à rester, donc, en tout cas invaincu pour ce qui concerne donc, ce titre-là, conserver une fois encore ce titre. On sait que du côté d'ASCO, on a quand même cette volonté, cette ambition-là, c'est de garder le titre et retourner une fois encore sur le continent, retourner plusieurs fois sur le continent afin de se faire un nom. Donc c'est ce qui se fait du côté du club de la COSA. Maintenant, les autres aussi vont se préparer. Je crois que l'ASCK également, mais on sait que du côté de l'ASCK, il y a quand même beaucoup de changements au sein donc, de cette équipe. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui partent. Entre-temps, on sait que Nan Richard, Ourouagoro, Ismaël à Saint-Georges. Et puis d'autres également qui sont partis. On annonce également le départ d'autres entre-temps dans la semaine. C'est l'autre là, Ouro-Djeri Kilelou aussi qui est parti, qui est donc annoncé du côté du Unisport de Sokodé. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements du côté de la CK parce que entre-temps on avait parlé donc de la politique des jeunes, c'est-à-dire que faire venir donc des jeunes, essayer de reconstituer un tout petit peu cette formation, c'est ce qu'on sent du côté de la CK. Maintenant du côté du Unisport, on a quand même cette envie de revenir également sur le continent et c'est pour cela d'ailleurs qu'on est venu chercher Maurice Noussoudjé. On a vu également cette formation la saison dernière seulement qui a raté un tout petit peu les playoffs parce que à la phase retour on ne s'est pas donné comme on s'est donné lors de la première partie donc, de ce championnat. Maintenant, quand on revient un peu dans la zone sud, il y a l'Est Togoport qui rêve toujours de ce titre-là, revenir également sur le continent. Il y a l'Est Wotier aussi qui veut quand même jouer, en tout cas sur le continent, qui quand même affiche une ambition. L'objectif, c'est de finir la saison parmi les meilleurs et pourquoi pas également revenir sur le continent. Voilà un peu comment ça se passe un peu du côté donc, et comment est-ce qu'on doit véritablement préparer maintenant ce championnat. Il y a quand même ces clubs-là, mais il y a d'autres. Il y a également l'Entente 2 qui a affiché cette intention la saison dernière, mais seulement que ça n'a pas marché pour les joueurs de Kodia Kopé, Nyokonakwe à Jololo. Et cette année également, ils maintiennent encore cette ambition, c'est de jouer les premiers rôles dans ce championnat. C'est de jouer les premiers rôles. Les clubs togolais ont souvent des problèmes de moyens.
Parce que financièrement, ils ne sont pas suffisants. Il faut toujours attendre les subventions de la Fédération togolaise de football, ce qui retarde parfois les préparations, ce qu'on doit faire normalement avant le début du championnat. Oui, mais Franck, n'oublions pas que de l'autre côté, il y a des équipes qui ont les moyens, mais qui n'y arrivent pas non plus. Si on prend le cas de l'AS OTA ou de l'AS Togo Port, par exemple, ce sont des équipes qui ont les moyens, qui ont les joueurs, qui ont relativement tout pour, mais n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas? Moi, je pense qu'on est trop précis. Dans quel sens? On pense que comme on a de l'argent, comme on a des joueurs, un effectif bien étoffé, on peut aller chercher ce qu'on veut, ou bien on peut atteindre les objectifs. Moi, je pense qu'il faut aller pas à pas, il faut bien se préparer pour aller chercher la coupe et le continent. Si nous prenons le cas de l'ASK, par exemple, sur 2 ou 3 saisons en arrière, je pense que l'ASK est l'une des meilleures équipes d'une manière ou d'une autre de ce championnat. Si on prend l'effectif et la façon dont cette équipe arrive à produire du jeu. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a réussi, qui a su se construire, qui a gardé son effectif à 80% chaque saison avant d'équilibrer cet effectif avec d'autres joueurs. Ce qui n'a pas forcément été le cas de deux équipes qui ont les moyens. La saison dernière, oui, certes, Asco de Kara a été champion, mais si on veut se baser sur les faits, on sent que la SCK avait quelque chose de plus que les deux équipes. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de suivre cette stratégie de l'ASK. Nous savons tous que l'ASK n'a pas la puissance économique, financière d'une équipe comme Asco ou bien de la SOTR ou bien de la SK, mais c'est une équipe qui est beaucoup plus organisée que les autres équipes. Et ça se sent déjà, la SK a pris le temps d'avoir un trio magique qui a fait rêver, ne serait-ce que sur 2 ou 3 ans, qui écrasait tout sur son passage. Donc moi, je pense qu'il faut que les autres équipes aussi arrivent à être patientes et à suivre et avoir un modèle, au moins d'avoir sur chaque ligne des joueurs de référence qui se connaissent sur 2 ou 3 saisons. Maintenant, pour les petites équipes, si on prend une équipe comme l'AS Bina la saison dernière, je pense que c'est une équipe aussi qui a montré qu'il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent pour faire de grandes choses. C'est une équipe qui a bousculé un petit peu la hiérarchie du côté du Nord. Elle s'est positionnée derrière les 3 grandes équipes du Nord, à savoir la SK, la SCO de Kara et Unisport de ce côté. Unisport, par exemple, c'est une équipe qui ne fait pas trop de bruit, mais qui essaie de bien se construire parce qu'elle est comme l'Atlético de Madrid en Espagne. Lorsque le Real de Madrid et le FC Barcelone ne sont pas dans leur beau jour, eux, ils profitent de l'occasion. La saison dernière, ça n'a pas été le cas parce que la SK était très forte et Asco, même si diminué, a un bon effectif, qui a un joueur qui arrivait à colmater les brèches à lui tout seul sur les coups de pied arrêtés, notamment à Tchaki Marouf. Donc moi je pense que il faut avoir une idée de jeu sur la durée que d'avoir uniquement les moyens financiers. Sur l'idée du jeu que d'avoir les moyens financiers. Lorsqu'on prend certains clubs comme Unisport qui s'offre les services de Maurice Noutudje en lieu place par exemple de qui? De Yelato Siloué, entre-temps aussi de Sibabi Apo qui a fait un tour au Bénin et qui vient prendre désormais Semassi de Sokodé. On voit à la tête d'autres clubs, c'est le bureau exécutif qui a été changé. Le cas par exemple d'Atakpamé avec Difodier d'Atakpamé avec Florence Cuigan désormais. Djoumbé a fait la même chose. Fouadan également. Voilà, il y a Kotoko qui s'apprête également à le faire sans doute le week-end. Oui. Et donc, oui, vous savez, quand vous prenez ces clubs-là, vous prenez Ifodje d'Atapamé, vous savez que la saison dernière, ça n'a pas été du tout facile pour le club de Logou.
il a également frôlé pratiquement la relégation. N'eût été donc le réveil vers la fin donc, de ce championnat. Cette équipe peut-être allait accompagner ou bien allait être cette équipe-là qui devait occuper la dernière place, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, on a compris que du côté d'Atapamé, il faut réorganiser un tout petit peu les choses. Et on a compris qu'à la fin de la saison, c'est le président, l'honorable Michel Amétodi, qui quitte donc la tête de cette formation. Il y a un nouveau bureau qui a été mis en place. Et puis, rapidement, Yawa Kegan est arrivé. Rapidement, on a essayé d'organiser un tout petit peu les choses avec un staff technique qui a été mis en place, dirigé aujourd'hui par Yves Pouli, qui a été, rappelons-le, adjoint de Joly Agbessi du côté donc de Tambo. Et donc, c'est Yves Pouli aujourd'hui qui dirige l'équipe d'Ifodje. À ses côtés, il y a quand même le vieux de la vieille appelé Akou qui est là, qui toujours... L'éternel adjoint. Voilà, l'éternel adjoint donc, de cette formation, et également Fofana Isao qui est là. Et donc, ce qui veut dire que quand vous écoutez un tout petit peu les premiers responsables d'Ifodje, on a également envie de redevenir champion du Togo. Ça fait très longtemps que cette équipe a été championne, c'était dans les années 90. Et quand vous écoutez la présidente, c'est de revenir un peu et faire partie donc de ce club, faire parler plutôt de ce club-là, et l'une des références du Togo. On verra ce que ça va donner. Ce n'est pas forcément dans les discours, mais ça rentre également dans le travail. Et ça va concerner beaucoup plus le travail qui va se faire sur le terrain. Quand on prend, en tout cas, le staff technique, il faut également des joueurs mais il faut également mettre véritablement les moyens, parce que c'est ça qui aide une équipe à avoir un grand nom. Voilà, on change aussi de dirigeant, dont on va dire à quelques semaines du début de la compétition. Ainsi que les entraîneurs. Fouadin, par exemple, les bureaux ne durent pas à ce niveau. Doumbé également. Oui, un président qui vient et quelques jours après, quelques mois après, il dégage, il part, on organise d'autres congrès, d'autres assemblées générales. C'est bizarre. Ce qui fait que ces genres de clubs ne sont pas souvent dans la stabilité. Oui, lorsque à chaque fois vous êtes dans l'éternel recommencement, ça montre que vous n'êtes pas organisé et que vous ne pouvez rien faire. Même si sur un coup ça marche, ça marcherait qu'une fois sur 10. Moi, je pense qu'il faut travailler dans la continuité. Prenons par exemple les équipes qui se préparent, qui sont en première division cette saison. Combien d'entre elles ont su maintenir les entraîneurs de la saison dernière? Beaucoup ont changé. Il y a eu souvent des mouvements. Prenons une équipe qui a fini par exemple 4e ou 5e ou 3e la saison dernière et que cette saison fait venir encore un autre entraîneur. Je pense que cette équipe ne progresse pas dans la vision ou bien dans la façon de fonctionner. Ça ne reste que mon avis. Parce que lorsque vous avez un entraîneur qui ma foi, a produit quelque chose de la saison et qui était à 2 doigts d'être dans les playoffs, la logique serait de continuer avec ce même entraîneur pour ne serait-ce qu'une dernière saison et voir ce que cette équipe pourrait produire. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on a à chaque fois envie de changer les entraîneurs, parce que lorsque un nouvel entraîneur débarque, il a pour objectif d'aller chercher la coupe, et lorsque après une seule saison, cet entraîneur n'atteint pas les objectifs, on le vire. Ça ne marche pas comme ça, ça ne pourrait jamais fonctionner de cette façon. Est-ce qui s'offre les services de Jean-Paul Abalo? Oui, Jean-Paul Abalo. Il semble que Amito Kodo n'est plus en odeur de sainteté là-bas. C'était depuis le début de la saison qui venait de s'écrouler. Amito Kodo a été maintenu par modestie, moi je pense, parce que il venait juste d'être champion sur sa première en interne. Il avait tellement de pression. Mais quel genre de pression? C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a été champion à 2 reprises. Oui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Bon, ce qu'on lui reproche, moi je pense que dans certaines localités au Togo, il y a toujours cette rivalité nord-sud, cette façon de procéder, ou bien cette façon d'appréhender les choses, de se dire qu'il faut forcément se baser sur les éléments de mon effectif. Je vous donne un exemple très simple. Prenons le cas de l'entraîneur et de son fils, Prince Yaya Amitakodo. Lorsque la saison dernière, lorsqu'il avait débarqué avec son fils avait enchaîné des matchs et autres. Mais cette saison, il était obligé de se séparer de son fils pour que le jeune Prince Yaya Amitakodo
arrive aussi à mieux s'exprimer du côté du Dynamique togolais. Lorsqu'on a senti que lorsqu'il est revenu du côté du Dynamique togolais, il a été l'un des meilleurs atouts de cet effectif, notamment en enchaînant des buts et de belles prestations. C'est aussi, je pense que c'est un entraîneur qui n'est pas forcément aimé dans la localité à cause de peut-être son origine. Mais c'est quoi? Est-ce que l'entraîneur d'Asco doit être d'origine? Parce que moi, j'ai suivi par exemple un match d'Asco face à l'équipe ivoirienne en Ligue des Champions d'Abidjan, en tribune. Le coach procédait par exemple à un remplacement où il faisait entrer un autre joueur, mais il y avait des gens qui étaient énervés, qui insultaient le coach à tout bout de champ, juste parce que ce n'est pas le joueur que eux ils voulaient qu'il fasse rentrer, qu'il rentrait sur la pelouse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si on commence par apprécier les choses de cette façon, ça ne pourrait jamais marcher. S'ils étaient coachs, il aurait pu être à la place d'Ametoko Mensah. Et vous comprenez une telle situation? Quelqu'un qui arrive et qui gagne 2 titres de champion? Non, mais Félix a dit quelque chose tout à l'heure. C'est quelque chose qui se sentait depuis la fin de la saison, la saison Covid. Parce qu'on voulait être sur le continent. Et donc là, on pense qu'Ametokodo ne peut pas faire l'affaire. Il faut quand même chercher quelqu'un d'autre. Alors que je me demande pourquoi alors il était là. Parce que c'est lui qui a fait le travail tout au long de la saison. Si Asco est arrivé à cette place, Asco est sacré champion, c'est par rapport au travail fourni justement par Ametokodo. Vous savez, les dirigeants restent des dirigeants. Eux seuls comprennent leur ambition. On ne sait pas quelle ambition ils veulent avoir justement. Et là, aujourd'hui, bon, se séparer de l'entraîneur, ça reste quand même le choix des dirigeants. Maintenant, cette histoire de changer les entraîneurs, le problème se pose et surtout c'est à la fin de chaque saison qu'on voit cela. Quand vous prenez un tout petit peu Asco de Kara qui veut quand même se séparer donc de son entraîneur, il y a Ange qui change d'entraîneur, il y a Unisport qui change d'entraîneur. On est venu prendre Maurice Noussoudja qui était sous contrat avec l'entente de Dolomieu. Vous comprenez, bon, il y a quand même ces clubs-là qui ont cette envie, cette ambition de mieux faire dans le championnat, de mieux se comporter dans le championnat. Et on pense que oui, si on va chercher cet entraîneur-là, donc il peut quand même faire l'affaire. C'est ça qui fait qu'on change des entraîneurs. Il y a également ces joueurs-là qui ne durent pas dans des clubs. On fait une saison ici, la saison qui arrive. Moi, j'apprécie, Félix l'a dit tout à l'heure, j'apprécie un tout petit peu le travail qui a été fait du côté de l'ASK. C'est des joueurs qui étaient ensemble pendant de longues années. Et quand vous voyez l'ASK jouer, vous sentez quand même une équipe. On sent quand même de la confiance au sein de cette formation. Quand vous prenez l'entente de Dolomieu, c'est des joueurs qui se connaissent parfaitement parce qu'ils ont passé assez de temps ensemble et ça fait qu'il y a le staff et l'équipe, donc ils se connaissent parfaitement, ils savent comment travailler pour quand même permettre à leur équipe d'avoir quand même la victoire. Donc c'est ce qui se fait et c'est ce qui manque également ailleurs. Chaque année, il faut quand même changer des joueurs dans ce registre. C'est vrai qu'il faut quand même essayer de renforcer, d'étoffer un peu l'effectif, mais s'il faut changer tout l'effectif à la fin donc, de chaque année, vous comprenez que ça ne peut pas véritablement passer. Ça ne peut pas véritablement passer. De toutes les façons, Ametokodo, il a eu à faire ce qu'il devait faire parce que lorsqu'on recrute un entraîneur, l'objectif, soit c'est le maintien, on lui dit par rapport au niveau du club, on veut se maintenir et après aller chercher le titre. Lui, il a réussi à faire 2 titres de champion. Moi, je voudrais un peu comprendre un peu ce qui se passe du côté d'Asco de Kara. On est parti chercher Jean-Paul Abalo. Il reste un entraîneur. Jean-Paul Abalo est un entraîneur. Et ça, tout le monde le sait. Mais ici, on lui donne un titre de manager. Alors que quand vous allez aux séances d'entraînement d'Asco de Kara, c'est pratiquement Abalo qui fait le travail. Parce que là, il est dans le rôle d'entraîneur. Donc, Metokoro est là, Abalo est là. Je crois qu'il revient quand même aux dirigeants d'Asco de se séparer de clarifier la situation. Et de clarifier la situation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est Metokoro qui a poussé vers la sortie. Il est poussé vers la sortie. Par exemple, j'avais eu un scoop en tant que Jean-Paul Dessay Abalo a été approché par le Dynamique togolais pour prendre la direction de cette équipe. Pourquoi, par exemple, sachant que Ametokodo est déjà du côté d'Asco de Kara qui fait un travail formidable
en se basant uniquement sur les titres, sur ce qu'il fait en 2 ans, pourquoi venir encore marcher sur un collègue du côté de l'ASCO? Si on prend l'équipe d'ASCO et du Dynamique togolais, je pense que ASCO de Kara, bien le Dynamique togolais n'a pas grand chose à envier à l'ASCO de Kara, parce que ce sont 2 équipes qui sont puissantes financièrement, ne serait-ce en termes de... sur le plan performance, Dito a quelque chose à envier à ASCO. Hein. Maintenant, mais si on prend les 2 effectifs, je pense que le Dynamique togolais a en son sein de bons joueurs. Maintenant, il faut, moi, le pourquoi j'avais voulu voir à Jean-Paul Dossé du côté du Dynamique togolais, c'est que Dito manquait il manquait qu'un entraîneur, l'entraîneur qui serait le trait d'union entre le bon effectif et la bonne gestion du club. Mais malheureusement, il n'a pas accepté ce défi et aller du côté de l'ESCA. Même pourquoi je pense que son défi du côté de l'ASCO de Kara est risqué. Imaginons qu'aujourd'hui, Ameta Kodo est poussé vers la sortie, probablement il partira. Maintenant, si à la fin de la saison, ASCO n'est pas champion, je pense que ce serait encore plus un échec pour le moment, ce n'est pas officiel, c'est toujours Ameta Kodo Mensah. Oui, mais on n'a pas rendu ça officiel, mais bon, c'est compliqué. Je crois que Abalo Dossé va vers un objectif assez difficile. Ameta Kodo, 2 fois champion du Togo. 3 fois sur le continent. Il a fait qualifier Maranatha sur le continent. Il était parti à Kara. Comment Abalo Dossé doit-il s'y prendre pour faire mieux? Bon, c'est ça la question qui se pose. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend Unisport qui va chercher Maurice Noutugé, un entraîneur sous contrat, qu'est-ce qu'on veut? On veut revenir sur le continent, donner plus, on va dire, de production de jeu, plus de solidité au jeu d'Unisport. C'est avec un entraîneur d'expérience. Voilà, c'est ce que recherche véritablement Unisport. Et donc, le président de cette formation a compris cela. C'est pourquoi on est venu chercher Maurice Noutugé. On sait que oui, Maurice Noutugé aussi a été champion du Togo avec Koroki Metete de Tchamba. On sait de quoi il est capable. On sait quel type de travail il fait également avec ses joueurs, avec ses clubs. Et donc, c'est pour... Je ne vous coupe pas, mais lui aussi n'était pas sur le continent avec Koroki Metete. Oui, il a été sacré champion, mais n'était pas sur le continent. Comment est-ce que les choses se déroulent? Voilà un peu, c'est un peu le problème ici au Togo. Donc aujourd'hui, si on le sollicite du côté d'Unisport, c'est parce qu'on veut quand même avoir du résultat, bousculer quand même ASCO, ASK ou encore ces massifs de Sokode, et essayer donc de revenir quand même au niveau donc, du continent, jouer encore une coupe continentale. C'est là aujourd'hui l'ambition du côté du président d'Unisport de ce côté. Mais Franck, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Grégoire, de la saison d'Unisport avec Akbou Aziz. Oui. C'était une équipe qui était vraiment organisée, une équipe qui était vraiment joueuse. Sur le terrain, il y avait une alchimie entre les joueurs. Mais subitement, on se sépare de cet entraîneur, on fait venir un autre. C'est depuis ce moment que moi j'ai vu que les problèmes d'Unisport ont commencé. La saison dernière, elle a commencé avec un autre entraîneur. Uro Bodi Taouraoué. Ils étaient obligés aussi de se séparer. Et ensuite, avant même qu'on ne se sépare de lui, et avant de faire venir le Ghanéen, Unisport était quand même dans une bonne position. Bien sûr, Unisport bousculait véritablement ASCO et la SK. Brusquement, on le chasse aussi et on fait venir un autre Ghanéen qui ne connaissait pas la langue, qui venait de... Je ne sais pas comment est-ce que l'état-major de nos équipes arrive à apprécier les choses. C'est dommage. C'est dommage. On fait venir dommage. Également du côté de l'AS Togoport un entraîneur qui a déjà fait le club, dont... qu'on avait renvoyé pratiquement, c'est Brahima Traoré qui revient à nouveau.
Pourquoi faire? C'est un peu cela du côté donc, de l'Est au Gopor. Brahima Traoré qui est parti. Entre-temps, on est parti chercher le Ghanéen Moses Kofi. Et finalement, qui n'a rien fait. Après 7 journées de championnat, on se sépare de lui. Et c'est Amenito à côté qui fait le reste du boulot et qui permet justement à l'Est au Gopor de se qualifier pour les playoffs. Bon, les playoffs n'ont pas marché. Sur 24 points, il en a pris 20. Hein? Voilà, et donc, mais finalement, les dirigeants de l'Est au Gopor n'ont pas été satisfaits de son travail, de son résultat. On pense que peut-être que ce qu'il devait apporter dans les playoffs, il ne l'a pas apporté. Et donc, on a décidé de se séparer de lui et partir rechercher, encore retrouver Brahima Traoré qui revient encore une fois pour le travail. Et aujourd'hui, c'est lui qui est donc à la tête de cette formation. Il fait donc le travail. On verra ce que ça va donner pour le compte de l'Est au Gopor. Mais son passage, entre-temps, du côté de l'Est au Gopor n'a rien donné. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et je sais que les dirigeants de l'Est au Gopor le reconnaissent également. Ça n'a rien donné, mais on verra si ça va être la même chose ou ça va changer. Vous avez compris ce choix, faire revenir Brahima Traoré? Même pas. Je n'ai pas compris son retour, même son court passage du côté de Koroki de Tchamba était aussi un fiasco. Je ne sais pas si du côté de l'association des entraîneurs que nous avons, il y a une clause qui protège vraiment les entraîneurs. Je prends l'exemple d'un certain José Mourinho qui, à chaque séparation, sort toujours gagnant. Parce que, quitte avec une bonne enveloppe, lorsque vous voulez l'engager, il sait qu'il n'est pas forcément désiré. Pourquoi je me suis rappelé de lui? Parce que Grégoire a touché du point à Menito à côté. C'est un entraîneur qui a eu les résultats, à mes yeux, sur 24 points. Il a eu sur 24 points, il a eu 20 points. Il a pris 20. Mais je ne sais pas si c'est un problème en interne parce qu'il y a eu des fuites, qu'il y a eu une tension entre des joueurs, quelque chose comme ça. C'est du José Mourinho tout craché. Lui, il se contente du résultat sur le terrain. Maintenant, pour ce qui est du vestiaire, si vous voulez vous séparer de moi, pour la gestion de l'équipe, parce que certains joueurs sont mécontents ou certains membres de la direction ne sont pas contents parce qu'on ne fasse pas jouer leurs joueurs. Bon, maintenant, si vous voulez vous séparer de moi, il faut tout simplement... On l'a reçu sur ce plateau, il a dit que c'est sa rigueur qui ne fait pas du bien à certaines personnes. Oui, vous savez lorsqu'il y a une certaine cacophonie à la tête de la gestion de certaines équipes, et vous êtes un homme de caractère qui essaie de mettre de l'ordre, vous serez toujours indésiré. Vous serez toujours indésiré parce que pour faire marcher cette locomotive, il faut vraiment être un homme de caractère. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, imaginons si sur toutes les équipes que nous avons dans notre championnat, si les entraîneurs arrivaient à s'imposer, à avoir du caractère, à faire comprendre aux dirigeants que ce n'est pas en changeant à chaque fois d'entraîneur, parce que nous savons tous que lorsque on se sépare par exemple de Franck Lunyama, c'est son ami Grégoire Ratignon qui viendra le repasser à la tête d'une autre équipe. Ça aussi, ça montre qu'il y a eu une faille du côté de l'association des entraîneurs. Donc, il faut essayer de mettre des clauses qui protègent en quelque sorte. Par exemple, si on prend un entraîneur comme Maurice Noutchoudien, c'est un monsieur qui a pratiquement fait toutes les équipes du Togo. Il change pratiquement chaque 2 ans, chaque 1 an de club. Ça n'honore pas non plus nos entraîneurs. Ça ne leur donne pas non plus de oui, mais s'il y a du mieux ailleurs, oui, on n'hésite pas à y aller. Par exemple, si on prend le passage de Maurice Noutchoudien du côté de la SOTR, il avait fait 2 ans, si je ne me trompe. Il s'apprêtait à faire une 3e saison et on se sépare de cet entraîneur. Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas toujours compris ce départ. Parfois, c'est les dirigeants qui poussent. Mais Franck, lorsque vous faites 2 ans avec un entraîneur, qu'est-ce qui vous empêche de faire la 3e saison? Il faut avoir... Oui, mais si les dirigeants ne veulent plus de vous... Oui, c'est ce que je dis. C'est qu'il faut que les dirigeants apprennent à travailler sur la continuité. Maintenant, prenons le cas inverse, parce que c'était un chasseur croisé entre Maurice Noutchoudien et Fiaboué. Fiaboué qui a hérité d'une superbe équipe du côté de l'Entente 2, une équipe joueuse qui a relativement écrasé la 2e division, mais il n'a pas vu le jour en 1re division avec l'Entente 2. Lorsqu'on
on fonctionne dans cette logique. Nos entraîneurs manqueraient toujours de crédibilité pour prendre un jour la direction de l'équipe nationale togolaise. De toutes les façons, on sait que Maurice Noutoudié, c'est un bon entraîneur. Il a été champion du Togo avec un club qu'on n'attendait pas. Koroki Metete de Tchamba, c'était en 2018. Ça a surpris tout le monde. Il l'a fait avec en temps essayer de construire quelque chose avant son départ. On verra bien ce qu'il peut faire avec Unisport. On a parlé des clubs, mais on n'a pas parlé de Kakadel de Doufelgou. On n'a pas parlé de Kotoko de Lavier, les deux promus qui donc seront là la saison prochaine en première division. Et je me dis qu'il y a également un travail qui se fait du côté de Kakadel avec son entraîneur Amako Kembe qui essaie donc de mettre en place une équipe digne de ce nom pour quand même véritablement disputer la première division. Du côté de Kotoko, vous savez qu'à la fin de la saison, et le président et l'entraîneur sont partis. C'est maintenant qu'on essaie donc de réorganiser un tout petit peu les choses. Il y a un bureau qui sera mis en place le week-end et puis rapidement mettre également en place un staff technique. Je sais qu'il y a le reste du staff qui est là. Et sans doute qu'il y a certains joueurs aussi qui sont restés et peut-être que le travail a déjà Est-ce qu'on n'est pas en retard de ce côté-là? Oui, on est en retard. On fait une montée en première division et on traîne les pas. C'est vrai que peut-être que l'équipe s'entraîne, peut-être que l'équipe est en train de faire un travail sur le terrain parce que c'est qu'il y a quand même le reste du staff est là, le directeur technique Monsi Yaovi est là, le coach adjoint Folivia Sename est là, avec d'autres personnes, ils sont là, peut-être qu'ils sont en train de travailler en attendant, puisqu'il n'y a pas un nouveau président, le bureau donc n'est pas là, il faut véritablement le bureau pour quand même essayer de chercher un nouvel entraîneur, donc c'est ce qu'on voit pour le moment. Et voilà, donc on espère avoir une belle saison et que les clubs se préparent mieux et que les problèmes également disparaissent, qu'on ne voit plus ces genres de problèmes. Par exemple, cette affaire entre Maranatha et Ange qui a marqué la fin de cette saison, de la saison dernière naturellement, et qui reste sur le tapis parce que Maranatha dit n'être pas d'accord avec cette décision de la commission de recours. Et c'est la mi-temps là-bas à Sao Tomé avec ces 2 buts d'avance du Togo. Des buts marqués par Nitegman Odette à la 2e minute et puis après par Wedikou Mafi à la 17e minute. Ça fait 2-0. C'était attendu. Oui, on le disait, on ne connaissait pas véritablement cette équipe de Sao Tomé, mais pendant que l'équipe togolaise est en train donc de la découvrir, elle a essayé quand même de mettre son système en place et donc de passer devant 2-0 à la mi-temps. Je crois que c'est quand même bien à l'extérieur. Il va falloir maintenant essayer donc de conserver ce score-là et pourquoi pas marquer d'autres buts parce qu'il y a encore des occasions. Le Togo joue bien par rapport à cette formation de Sao Tomé. D'autres buts attendus, sûrement. Sûrement, je ne pense même pas qu'on encaisserait du but. La gardienne togolaise était pratiquement dans son salon sur toute cette première période que moi j'ai vue. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Dingue de Sport. Félix Ouala de Togo Football News, Grégoire Attillon de la rédaction de Sport FM et l'homme à Dovon comme toujours à la vidéo Anas PM. On va se retrouver demain 9h pile. On va décortiquer ce match-là entre le Togo et Sao Tomé Principe. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.